Comme vous le savez sûrement, la série She-Hulk débarque sur Disney+ dans une semaine. Alors si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le personnage, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Allez, on commence tout de suite. She-Hulk, de son vrai nom Jennifer Walters, est la fille d'un officier de police, Maurice Walter, qu'elle prend pour exemple pour forger son propre sens de la justice. Et c'est aussi bien entendu la cousine de Hulk, ce qui va d'ailleurs nous intéresser par la suite. A la base, elle veut devenir danseuse. Cependant, sur l'un des trajets la conduisant à un spectacle de danse de sa fille, Helen Walters, sa mère, a un accident de voiture et meurt sur le coup. Le père de Jennifer apprendra que cet accident était en réalité une tentative de meurtre orchestrée par un bandit local nommé Trask. Après ça, Jennifer se lance dans des études juridiques à l'UCLA afin de faire tomber Trask. Sauf qu'un jour, elle va faire une crise d'appendicite. Bruce Banner voudra la voir pour prendre des nouvelles, mais des hommes viendront attaquer She-Hulk sans savoir que Hulk était là. Hulk va bien évidemment les dénoncer et peu de temps après, elle va expliquer qu'elle a des preuves qui démontreraient que Trask est un tueur lors d'un procès. Des hommes de Trask vont alors lui tirer dessus quand elle rentre chez elle. Bruce Banner réalisera qu'elle perd trop de sang et lui fera immédiatement une transfusion d'urgence. Jennifer avait désormais du sang irradié de Hulk sans le savoir. C'est lorsque des hommes de Nick Trask viendront pour finir le travail qu'elle va se transformer pour la première fois et littéralement les défoncer. A la différence de Hulk, Jennifer peut se transformer quand elle veut et garde sa capacité intellectuelle lorsqu'elle est sous forme de She-Hulk. Mais tu vois, elle avait quand même un petit doute et elle voulait en être sûre. Elle va donc être redirigée vers le docteur Michael Morbius, oui le vampire vivant qui a notamment un film sur lui, pour analyser son sang en échange de sa défense devant le tribunal. Morbius va détecter une maladie dégénérative fatale dans le sang de Jennifer et lui fournir un sérum qui non seulement va soigner sa maladie, mais va aussi lui permettre de contrôler ses changements. Bon, après, on va voir qu'elle arrive de plus en plus à sauver beaucoup de monde et en plus elle se contrôle. C'est pourquoi, à un moment donné, la guêpe va la contacter pour qu'elle fasse partie des Avengers. Proposition qu'elle accepte. Bien sûr, elle va continuer aussi sa carrière solo, et c'est là qu'elle va rencontrer une toute nouvelle ennemie qu'on va notamment voir dans la série, c'est bien sûr Titania. Bon, She-Hulk, elle va battre Titania, et c'est là que Titania va se jurer de devenir l'un des adversaires les plus acharnés de She-Hulk et de prendre un jour sa revanche. Plus tard, She-Hulk elle va être capturée, comme beaucoup d'autres héros, par le Beyonder, qui va les transporter dans le Battle World, ce qui est en lien avec Secret Wars, sachant qu'on le sait, Avengers Secret Wars est annoncé. Et bon, d'ailleurs dans ce Battle World, la chose va expliquer à She-Hulk qu'il compte rester seul quelque temps sur ce même Battle World et lui demande donc de prendre sa place au sein des 4 Fantastiques. Proposition qu'elle accepte encore une fois. Donc en gros, elle va faire partie pendant un temps des 4 Fantastiques en remplaçant la Chose. Est-ce que dans le MCU ils vont faire pareil? Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Mais bon, au bout d'un moment, elle décide de retourner chez les Avengers. Et elle va notamment affronter un personnage du nom de Kang le Conquérant, le grand méchant du MCU, en tout cas je pense pour les phases 4, 5 et 6. Ensuite elle va avoir d'autres aventures, dont notamment une où elle défendra Spider-Man contre des accusations fausses sur lui, mais on ne va pas trop s'attarder dessus. Et à un moment donné, Titania va réussir à s'emparer de la pierre du pouvoir, et va l'utiliser pour défaire She-Hulk. Au début du combat, Titania aura l'avantage et parviendra presque à la vaincre, mais bien sûr, She-Hulk va se ressaisir et battre Titania en s'emparant à son tour de la pierre. Et pour terminer, She-Hulk a souvent l'habitude de briser le 4e mur, et on peut voir que ce sera également le cas dans la série. Voilà, c'est tout pour les origines de She-Hulk. Bon, bien sûr, on n'a pas du tout raconté toute son histoire, je vous invite à regarder d'autres vidéos ou à vous renseigner par vous-même si vous voulez vraiment connaître toute son histoire, mais je n'en ai pas parlé parce que ça pourrait peut-être, on ne sait pas, spoiler des choses qui pourraient se passer dans la série. C'est pour ça que je n'ai pas voulu en parler. J'espère tout de même que cette petite vidéo vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur le personnage de She-Hulk. J'ai fait exprès également qu'elle soit courte pour que vous ayez le temps de la regarder quand même, comme ça vous serez parfait pour regarder la série. Ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets, et on se dit à la prochaine.